Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. Au niveau des productions végétales, les grandes cultures et la vitie, parce que vous, la vitie, vous en avez un peu quand même ici. Et c'est la production vraiment au niveau viticulture cette année qui a réellement un gros souci. En termes de résultats, moi je suis particulièrement préoccupée par rapport aux viticulteurs. Sur les grandes cultures, au niveau du blé, donc si on regarde la récolte mondiale au niveau du blé, elle est en baisse par rapport à 2022-2023 de 2%. Donc on est sur une récolte qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui n'est pas exceptionnelle. Si on regarde sur les échanges mondiaux, donc les pays exportateurs, la Russie a la première place et progresse de 2%, l'Union européenne progresse de 4%, l'Ukraine, vu le contexte, il y a une diminution importante de 27%. Au niveau de l'Australie, là, la diminution importante qu'il y a au niveau de l'Australie, c'est lié aux conditions climatiques. Donc ça, c'est, quand je disais des conditions extrêmes, c'est des genres de pays, aussi bien également l'Argentine, donc c'est certains pays où les incidents climatiques peuvent faire varier énormément les récoltes. Et donc le Canada, qui est un acteur majeur au niveau du blé dur, est à -8. Donc pour dire, et en termes d'utilisation, on est sur une utilisation mondiale de plus 1,8 par rapport à l'année d'avant. Et c'est surtout au niveau de l'alimentation pour les animaux où il y a eu une progression. Alors on pourrait se dire, j'ai une production mondiale qui diminue et une consommation qui progresse, ça devrait soutenir les prix quand même. Mais ce n'est pas le cas. Les prix, si on regarde par rapport à ce qu'on a pu connaître, alors sans prendre les périodes où on était les plus hauts, on est sur un prix qui diminue et partout dans le monde. Puisque les deux premiers, là, ce sont les États-Unis, ici. En rouge, là, vous avez la France. Ici, là, c'est la Russie et là, c'est l'Ukraine. Et donc, c'est vrai que la Russie nous fait une concurrence quand même importante ces derniers mois et tire aussi les prix vers le bas quand même. Bon, et l'Ukraine également, puisque on voit, c'est eux qui ont le prix le plus faible. Et donc, si on regarde en termes de rendement, maintenant, se situant au niveau de la France, donc la récolte française, on est à +4 par rapport à 2022. Et alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a un meilleur rendement de plus 3%. On est sur un rendement moyen de 74 quintaux à l'hectare. Et également parce qu'il y a eu plus de surface ensemencée. Donc, les deux facteurs ont fait qu'on a eu plus de volume vendu. Par contre, en termes de poids spécifique, donc, on est sur un poids spécifique qui est très fluctuant, suivant la période aussi où on a récolté, s'il y avait les pluies ou pas. Et également sur la teneur en protéines, donc on est autour de 11,6 au niveau national, mais suivant les régions, on a des écarts importants en teneur en protéines. Au niveau, nous, de la région Occitanie, on est sur une récolte nettement supérieure, mais l'année d'avant avait été catastrophique pour nous. Donc, on est à +33, mais quand on regarde nos rendements sur notre région, là, et le Tarn est ici, on est à 50. Au regard d'autres régions, c'est sûr que en termes de rendement, on est en recul, mais c'est pas nouveau, je dirais. En blé, ça a toujours été comme ça. Et en termes de prix, là, on voit aussi un fléchissement. Alors, jusqu'à présent, on était supérieur à la moyenne 2018-2022, bien que là, on continue à descendre, puisque... Et pour produire 1 kilo de blé, le coût de production est plus élevé aujourd'hui que ce qu'il n'était en 2018. Et donc voilà pour le blé. Au niveau du maïs, là par contre, on est vraiment sur une récolte mondiale record puisqu'on est à +4,5. Alors
record au niveau des USA. Au niveau du Brésil, il faudra attendre réellement de voir la deuxième récolte, puisque la première récolte, c'est du soja qu'ils font, et après, ils implantent du maïs. Donc, il faudra... Mais les prévisions, pour l'instant, elles sont plutôt favorables. Et donc, on a des stocks de report élevés qui sont attendus, je dirais, quand toutes les récoltes seront rentrées. Donc, c'est pas un très bon, je dirais, par rapport au prix. On est plutôt sur un prix baissier que sur un prix haussier. Et si on regarde en termes d'utilisation mondiale, là, on est à 1,5. Alors, ça va dépendre aussi, parce qu'il y a des transferts de consommation pour les animaux, soit du blé vers le maïs, soit vice-versa, en fonction du prix. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des réajustements. Si le maïs descend trop, ben, il y aura des industriels qui prendront plus de maïs que de blé. En termes de pays exportateurs, ben, vous voyez, il y en a aucun de la zone euro. Ici, on est sur le Brésil qui est le premier, les États-Unis qui arrivent en second, l'Argentine qui a énormément progressé sur 2023-2024. Et puis, donc ces trois-là, ils se pèsent quand même d'une façon importante sur cette campagne-ci. Et la France, en fin de compte, elle se situe en dessous de la Russie, là, mais pas dans les 6 premiers, quoi. Et en termes de prix, ben, c'est la même tendance. Vous voyez, alors il y a des fluctuations plus importantes au niveau du maïs en termes de prix, mais on est sur une courbe quand même très, très descendante et inférieure à ce qu'on a pu avoir en 2021 au niveau du maïs. Là, au niveau des rendements, donc on est à plus 7 au niveau de la France, avec des rendements qui sont nettement en progression, puisqu'on est à 21% de meilleur rendement que l'année d'avant, mais l'année d'avant, c'est pareil, c'était très mauvais. Avec un rendement moyen de 9 tonnes 6 au niveau français, quand on regarde notre région, au niveau Occitanie, on est sur 11 tonnes 5, 11 tonnes 7 en irrigué, et 9 tonnes 4 qui étaient en 2022. Donc, pour dire que sur nos zones, alors, sur la zone Occitanie sud-ouest, je dirais, parce que nous, au niveau du Tarn, on est en dessous de ça. Mais il y a des zones dans le sud où là, on est vraiment sur des rendements élevés. Au niveau des oléagineux, donc j'ai porté les 4 en sachant que le soja, nous, a peu d'impact chez nous, mais au niveau mondial, ben, c'est la première culture en oléagineux et très nettement. Les prix fluctuent forcément en fonction des prévisions au niveau du Brésil et également en fonction de la production qui est orientée vers la production pour le diesel, en biocarburant. En fonction de ça, les courbes aussi fluctuent d'une façon importante en termes de prix. Nous, pour le soja, sur notre zone, ben, ça a été cette année décevant, très décevant. Même certains n'ont pas forcément récolté leur soja. C'est vrai que les grosses chaleurs a été pénalisantes sur le mois d'août. Et si on n'a pas irrigué si on n'a pas pu irriguer, je dirais, sur septembre, là, ça a été problématique en termes de rendement sur le soja. Le tournesol, ben, on est sur une récolte mondiale en hausse de 6%. Et sur notre zone, on est vraiment sur un très bon rendement puisqu'on est à 2 tonnes 6 en tournesol. On le verra après, et ça, c'est le rendement moyen français. Au niveau du colza, on est par contre sur une baisse en termes mondiaux et également au niveau français. Donc voilà pour les oléagineux. Donc, au niveau des rendements, on est sur des rendements supérieurs par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des cultures. Alors, la hausse la plus importante, ça a été sur le tournesol, puisque de 17 quintaux, on passe à 26 en moyenne. Donc, c'est quand même important. Et en maïs, de 80, on passe à 100 quintaux à l'hectare, en sachant que là,
On a des gens qui ont fait plus que 10 tonnes à l'hectare quand même en irrigué, malgré tout. En termes de prix, donc voilà les hypothèses de prix que nous avons prises. Alors, en sachant qu'on met un mini, moyen, maxi, alors vous pouvez remarquer qu'entre le mini et le maxi, il y a peu d'écart cette année, parce que tout simplement, il y a peu de variations. Là où on en a eu beaucoup, c'était avant récolte, où avant récolte, il y avait des prix qui étaient nettement supérieurs à ce qu'on a maintenant, mais on a eu très peu de gens, il semblerait, du moins qu'il y ait très peu d'agriculteurs qui se soient positionnés cette année avant récolte. Donc du coup, un impact sur le prix moyen, ça forcément, ça pénalise ça. Sur le blé dur, on est parti sur 360, orge 190, maïs 200. Alors maïs, on va avoir des sous. Je pense qu'on n'arrivera pas à tenir le 200 en moyenne. On va être plus sur le 190 que sur le 200. Sorgho 180, tournesol 380, soja 420 et colza 400 avec les différences de... Si on regarde maintenant en tendance, donc ici vous avez sur les céréaliers en sec qui ont une moyenne de 125 hectares. En 2022, il y avait 33 hectares de blé tendre, 8 hectares de blé dur et 33 de tournesol. Donc ces cultures-là, ça fait quand même un poids important dans l'assolement. 2012, je l'ai gardé parce que c'est le référent maximum et depuis, on n'a jamais eu mieux. On est à 556 € de BE à l'hectare. 556 là, et le BE global de l'exploitation était de 65 000. Sur une longue période, on a été plutôt autour de 300 à 200 € de BE à l'hectare. Avec le plus bas, ça avait été sur 2020 à 212. 2021, 452. 2022, malgré des prix qui étaient très bien orientés, mais vu les rendements faibles qu'on a eus, on a eu un EBE de 367. Alors, par rapport aux prévisions moi, que j'avais réalisées l'année d'avant, c'est plus bas que les prévisions que j'avais réalisées sur les céréaliers en sec, tout simplement par rapport au rendement. J'étais partie avec les rendements moyens qui étaient annoncés et en fin de compte, quand je regarde, certaines exploitations ont eu vraiment des rendements très bas. Il y en a qui ont été dans cette norme-là, mais certains ont vraiment eu un à-coup très important, une baisse très importante et du coup, ça a eu des incidents sur la moyenne du groupe d'une façon assez importante. Et sur 2023, donc partirait entre 250 et 355 pour l'hypothèse maxi en prix, mais l'hypothèse maxi en prix, celle-là, j'y crois pas, si vous voulez. Donc, et la moyenne serait à 300, ce qui veut dire que on a réellement peu de marge, puisque quand vous enlevez les annuités, on le verra. Après, on revient sur un niveau de BE qu'on disait il y a 2-3 ans de ça, à 300 € l'hectare. Et avec ces 300 €, il faut couvrir les annuités, les prélèvements et puis la trésor. Donc, ça veut dire qu'en termes d'investissement aussi, il faut être plus que prudent, je dirais. Et j'ai regardé sur fin 2022, donc les exploitations avec le score, les entreprises qui étaient en alerte, urgence et danger, on a un quart de notre groupe qui est dans cette situation-là fin 2022. Donc pour dire que entre-temps, 2023, on voit qu'il n'est pas bien orienté, ce qui veut dire qu'on va avoir quand même un certain nombre d'entreprises qui vont être dans des situations en céréalier tendues et il faudra regarder ça de près en termes de trésor, comment ça va commencer, je dirais, comment ça va évoluer. Sur les céréaliers irrigants, donc ils ont 135 hectares, 30 hectares d'irrigués, blé 29 hectares, maïs 20 et culture de semences. Et par contre, si on regarde sur 2012, on était à 677. Là, on a passé aussi une période comme les céréaliers en sec avec un niveau de BE faible et insuffisant, je dirais, pour des fois couvrir les annuités et laisser suffisamment de marge.
2021 avait été une année quand même intéressante puisqu'on était à 623 euros de BE. Donc, et 2022, ils ont mieux résisté que les céréaliers en sec puisqu'on a été à 511 euros de BE. D'ailleurs, ça se retrouve si on regarde fin 2022, on a 28% du groupe qui est en situation là aussi fragile. Et si on regarde sur 2023, en termes de BE, on est guère plus haut que les céréaliers en sec, hein, puisqu'on est sur 307 contre 300 céréaliers en sec, et ils n'ont pas le même niveau d'annuité quand même, hein. Donc ça veut dire que sur les céréaliers irrigants, il faudra là aussi avoir une vigilance un peu accrue. Après, on a les maïs semences. Donc il faut que, pour entrer dans ce groupe, que le maïs semence représente plus de 10 hectares. Et sur ce groupe-là, on a 154 hectares de surface, 27 hectares de maïs semence, alors fertile ou stérile, hein, peu importe. Et sur 2023, je suis partie sur une petite diminution de la surface, mais très faible. Il faudra voir en 2024, par contre. Et là, si on regarde en termes de BE, la meilleure année, ça reste 2012 à 794, mais 2021, on était à 784. 2022, 722, malgré le fait que ça a été une année catastrophique en termes de récolte, puisque en termes de fécondation, ça s'était très mal passé. Alors, les caisses de péréquation ont vachement joué. Mais par contre, les caisses de péréquation, maintenant, elles sont vides, hein, quand même, hein. Donc, ça veut dire pour un certain nombre de semenciers, donc, ce qui veut dire que s'il y a une autre catastrophe, ça va être un petit peu différent peut-être en termes d'indemnité. Après, il y a eu des ajustements qui ont joué, et donc c'est vrai que du coup, on se retrouve avec un niveau de BE en 2022 intéressant malgré ces problèmes-là. Sur 2023, on est vraiment sur une bonne année puisque le rendement objectif est dépassé. Et sur le Tarn, on parlait de 105%, mais en moyenne au niveau national, on est à 108. Et il y a des départements où on est à 118, 120% de rendement objectif. Donc ça veut dire que là, on est sur. Et après, il y a une négociation avec l'interprofession qui a été plutôt intéressante, ce qui fait, disons, qui a pris en compte le coût de production et avec une hausse du forfait, ce qui fait que en termes d'hypothèse de produits bruts, je suis partie entre 5002 et 5006 à l'hectare, avec une moyenne à 5004, ce qui fait que du coup, on est sur un produit qui serait stable ou qui progresserait entre moins 5 et plus 5, qui fluctuerait entre plus 5 et moins 5, des intrants à plus 10, des charges fixes entre 5 et 6% de plus, mais malgré tout, on serait sur un niveau de BE qui baisserait par rapport à 2022, mais qui resterait, je dirais, à un niveau encore intéressant, puisqu'on serait entre 500 et 700 euros, avec une moyenne presque à 600 euros. Donc, pour dire que sur les semenciers, par contre, là, il faut regarder, il faut voir un petit peu en termes d'anticipation et autres, ce qui est faisable de faire, surtout maintenant pour les décalés, puisque les 31-12, il y a un certain nombre de choses qui sont jouées, mais pour les décalés, ça peut être intéressant de regarder un petit peu les ajustements qui pourraient se faire. Par contre, sur 2024, ils annoncent vraiment une baisse de la contractualisation. Donc, voyez avec vos adhérents pour voir, parce que maintenant, ils le savent, savoir combien ils vont perdre en termes de surface. Alors là, ça va être différent sûrement d'un semencier à l'autre et d'une exploitation à l'autre, en fonction, je dirais, du savoir-faire de l'exploitant ou de l'îlot, comment il est, parce que si tu es sur un îlot qui est bien protégé ou pas, ça joue aussi. Et donc là, questionner par rapport à 2024, parce que on peut très bien faire une DEP sur 2023 et la réaffecter peut-être sur 2024 si on a 30 ou 40% de surface en moins. Parce que là, pour le coup, ça va avoir un impact important, je dirais, sur le BE.
En termes de BE moyen, si on regarde, et après avoir enlevé les annuités et le revenu disponible à l'UTH, entre un céréalier en sec et irrigant, on est à même niveau. Et il n'y a que les céréaliers maïs-semences qui tirent leur épingle du jeu, puisqu'on est à 42 000 de revenus disponibles à l'UTH. Donc, pour dire que sur la campagne 2023, il faudra quand même suivre de près, surtout pour ceux qui ont tout stocké ou stocké une part importante de leur production, pour voir en termes de trésorerie comment ça se situe. Parce qu'il y a les avances aux cultures là, pour la campagne 2024 à mettre en place, et là, ça peut poser quelques soucis chez certains. Donc, je crois que c'est là qu'il faut regarder de près un petit peu.